C'est une arrivée triomphale. Acclamé par les membres du gouvernement et l'état-major, le chef de l'État Patrice Talon prend place à un conseil des ministres extraordinaire convoqué quelques heures plus tôt. Face aux caméras, le président béninois laisse transparaître sa satisfaction. Un moment aussi choisi par les autorités pour livrer la version officielle de la tentative de coup d'État. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. À Cotonou, 48 heures après les événements, le soulagement a finalement pris le dessus sur la peur. Les habitants ont repris leurs activités quotidiennes. Dans les étals des marchés, comme devant les kiosques à journaux, beaucoup expriment leur satisfaction face à l'échec du coup d'État. Un constat qui dépasse les clivages politiques et auquel se rallie également l'opposition, dont l'ex-président Boni Yayi. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des jeunes, celui du peuple, celui d'élections libres, inclusives et transparentes. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 7 décembre 2025. Des condamnations multiples aussi sur la scène internationale, dont celle de la France. L'Élysée affirme d'ailleurs avoir apporté un appui en termes de surveillance, d'observation et de soutien logistique aux forces armées du Bénin à la demande des autorités. Le président béninois avait également sollicité une aide militaire auprès de la Côte d'Ivoire et du Nigeria dès les premières heures du coup d'État visant à le renverser. Je suis fier de vous. Merci, monsieur.